Bienvenue à tous, c'est Info Soir, voici les titres de ce lundi. Démantèlement d'une cellule terroriste affiliée à l'organisation Daesh active à Tanger. Selon les premiers éléments de l'enquête, les 4 membres de cette cellule ont décidé d'adhérer à des projets terroristes dangereux et imminents qui visent à déstabiliser la sécurité du royaume. Le deuxième round des pourparlers de Bosneka entre les deux délégations parlementaires libyennes s'achemine vers une issue positive. C'est ce qu'a déclaré Nasser Bourreta, une réunion à laquelle la représentante spéciale adjointe de l'ONU chargée des affaires politiques en Libye a également participé. Après une fermeture il y a 7 mois maintenant, les écoles sont de nouveau ouvertes à Casablanca. L'enseignement en présentiel a repris. Un soulagement pour les parents et une joie qui se lit sur le regard des enfants. Nous étions ce matin devant les portes de plusieurs établissements scolaires. À la fin de cette édition, une balade en calèche au départ de la mythique place de Jemaa el-Fna vers le quartier Guiliz. Objectif, sensibiliser sur l'importance de la reprise du cours normal de la vie dans la cité ocre et sur la relance du secteur touristique. Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de cette édition, ce démantèlement par le BCIJ d'une cellule terroriste affiliée à Daesh, une cellule active dans la ville de Tanger, est composée de 4 individus âgés de 23 et 26 ans. Les éléments du groupe d'intervention rapide qui ont mené ces opérations dans 4 sites du quartier L'Ouama ont été contraints par précaution de tirer des balles de sommation. Les détails de ce coup de filet avec ces images commentées par Rizlan Taibi. C'est sur la base de renseignements fournis par les services de la DGST que cette cellule terroriste affiliée à l'organisation Daesh a été démantelée. Active dans la ville de Tanger, elle est composée de 4 individus âgés entre 23 et 26 ans. Selon un communiqué du BCIJ, les éléments du groupe d'intervention rapide qui ont entamé les opérations d'intervention et d'irruption simultanées dans 4 sites au quartier Al-Awama à Tanger ont été contraints de tirer des balles de sommation à titre de précaution permettant d'éviter le danger terroriste et d'interpeller le suspect principal et 3 membres de cette cellule. Les perquisitions et cartographies menées par les officiers du BCIJ et les experts de la scène du crime dans les lieux d'intervention ont permis la saisie d'armes blanches, d'équipements et de supports électroniques qui seront soumis à l'expertise nécessaire par le laboratoire d'analyse des traces et des preuves numériques. Selon les premières informations de l'enquête, les membres de la cellule terroriste qui n'ont pas pu rejoindre les camps de Daesh dans la région du Sahel, au sud du Sahara, ont décidé d'adhérer à des projets terroristes dangereux et imminents qui visent à déstabiliser la sécurité et la stabilité du royaume à travers des méthodes terroristes inspirées des opérations que l'organisation menait sur la scène syro-irakienne. Les recherches et investigations ainsi que les opérations de suivi sécuritaire ont permis de prendre connaissance d'une vidéo documentant une allégeance faite par le chef de cette cellule terroriste au soi-disant émir actuel de l'organisation de Daesh, menaçant d'obtempérer aux ordres et orientations servant l'agenda de cette organisation terroriste. L'endroit de l'enregistrement de cette vidéo a été identifié aux environs du quartier Beni Makada à Tanger, a relevé le BCIJ, ajoutant que l'observation de l'état des lieux a permis de constater un dessin mural imitant l'étendard de Daesh. Cette opération confirme la poursuite des menaces terroristes qui guettent la sûreté du royaume et l'entêtement des extrémistes imprégnés de l'idéologie takfiriste affiliés à l'organisation de Daesh à exécuter les opérations terroristes visant à porter une atteinte grave à la sécurité des personnes et à l'ordre public. Les mises en cause interpellées dans le cadre de cette cellule terroriste ont été placées en garde à vue à la disposition de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent chargé des affaires du terrorisme en vue de dévoiler tous leurs plans et projets terroristes et de déterminer toutes les ramifications et les liens éventuels de cette cellule terroriste. Et toujours concernant la lutte contre le terrorisme, l'Arabie saoudite a exprimé son soutien aux mesures prises par le Maroc pour assurer la sécurité et la stabilité et lutter contre l'extrémisme et le terrorisme sous toutes ses formes. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministère saoudien des Affaires étrangères a salué la capacité des services de sécurité marocains qui ont réussi à avorter des complots terroristes dangereux et imminents. De son côté, l'Organisation de la coopération islamique a également salué la vigilance des services de sécurité marocains face à la menace du terrorisme après le démantèlement de cette cellule terroriste qui était active dans la ville de Tanger.
Je vous le disais en titre, le deuxième round des pourparlers de Bosnera entre les deux délégations parlementaires libyennes s'achemine vers une issue positive. C'est ce qu'a déclaré Nasser Bourita au terme d'une réunion avec les représentants du Parlement de Tobrouk et du Haut Conseil de l'État. Une réunion empreinte d'optimisme à laquelle Stéphanie Williams, représentante spéciale adjointe de l'ONU chargée des affaires politiques en Libye, a également participé. Reportage Zoher Daoudi, commentaire Amina Mkhalq. Autour d'une même table, les délégations du Haut Conseil d'État libyen et de la Chambre des représentants. Ce deuxième round, des séances de dialogue entre les deux parties, s'est déroulé dans un climat d'entente et de consensus. C'est ce qu'a précisé Driss Amran en s'exprimant au nom des deux délégations. Il a également remercié le Maroc pour son rôle décisif dans la relance du processus politique, tout en rappelant certains fondamentaux pour une sortie de crise. Nous insistons sur la nécessité de poursuivre les efforts en vue de compléter les critères d'occupation des postes de souveraineté dans les plus brefs délais. Nous précisons également qu'un climat positif empreint d'optimisme a régné au cours de ces pourparlers au Maroc qui ont permis de faire converger les points de vue. Pour Nasser Bourita, ces pourparlers témoignent surtout de la volonté des deux délégations de parvenir à une solution politique à la lumière des accords de Skhirat. Vous êtes sur le point de conclure un accord au sujet de l'article 15 de l'accord de Skhirat. Cet article est crucial pour l'unification des institutions libyennes. Les avancées réalisées grâce à ces pourparlers ont également été au cœur de l'intervention par visioconférence de la représentante spéciale adjointe de l'ONU chargée des affaires politiques en Libye. Les pourparlers organisés au Maroc ainsi que les réunions de Montreux en Suisse sont déterminants dans la gestion du dossier libyen, car ils ont pour objectif de parvenir à une solution pacifique et de relancer le processus politique interlibyen. Un processus que le Maroc encourage depuis 2015 et ce dans le cadre des efforts onusiens en Libye. La communauté internationale a beau appeler à une trêve dans les combats du Haut-Karabakh, rien n'y fait. Les bombardements se sont intensifiés au 8e jour des combats entre les deux anciennes républiques soviétiques. Le président azerbaïdjanais a réclamé le retrait arménien du Haut-Karabakh dans une allocution télévisée diffusée hier soir. Le président Ilham Aliyev a demandé à l'Arménie de présenter ses excuses à son pays et de fournir un calendrier de retrait. Ces déclarations survenaient après une journée d'intenses bombardements de la part des deux camps, assortis d'accusations et de démentis. Donald Trump tient absolument à montrer qu'il va bien. Pris en charge à l'hôpital militaire de Washington depuis vendredi, le président américain est sorti brièvement pour saluer quelques centaines de sympathisants inquiets pour sa santé rassemblés devant l'établissement. Bien qu'il soit resté dans sa voiture, Donald Trump a créé la polémique et a été accusé de mettre en danger les agents du service secret qui l'accompagnent. Cette sortie n'a fait que renforcer les critiques envers l'exécutif auquel il est reproché errement et négligence dans la gestion de la crise du coronavirus. Le coronavirus qui aurait déjà infecté 10% de la population mondiale selon le patron de l'OMS. Au Maroc, le nombre de nouveaux cas d'infection a enregistré une légère baisse durant ces dernières 24 heures. Pour ce qui est des décès, le chiffre est toujours marquant. 39 sont à déplorer. Concernant les guérisons, 2300 rémissions ont été enregistrées depuis hier. Le point avec Salim Abdelpour. Les quelques 22 000 tests de dépistage réalisés quotidiennement révèlent aujourd'hui 1423 contaminations supplémentaires. Elles portent à plus de 134 000 le nombre total de cas d'infection enregistrés à travers le royaume depuis la découverte du premier cas le 2 mars dernier. Comme à l'accoutumée, près de la moitié de ces nouvelles contaminations ont été découvertes dans la région de Casablanca-Stade. Au cours de ces dernières 24 heures, 2300 personnes ont été déclarées guéries. Ces nouvelles rémissions portent à plus de 113 000 le nombre de malades à avoir gagné la bataille contre le Covid-19. Malheureusement, 39 décès ont été enregistrés aujourd'hui.
Le Covid a fait au total 2369 victimes. Le taux de létalité se stabilise à 1,8%. Le Royaume compte actuellement au moins 18 990 cas actifs, parmi lesquels plus de 460 sont admis dans un état critique en réanimation et près de 50 sont placés sous respiration artificielle. Après une fermeture il y a 7 mois maintenant, les écoles sont de nouveau ouvertes à Casablanca. L'enseignement en présentiel a repris, un soulagement pour les parents et une joie qui se lit sur le regard des enfants. Reportage Brahim Hboub et Atzman Mercado, le récit est de Rita Sah. Une matinée pas comme les autres, c'est avec plaisir et sourire que ces élèves ont entonné l'hymne national. Ce matin, ces enfants n'ont d'ailleurs pas ronchonné en allant à l'école, bien au contraire. Nombre d'entre eux attendaient avec impatience cette rentrée en présentiel qui avait été reportée pour cause d'épidémie. Je suis très contente de revenir à l'école, c'était trop dur d'étudier à la maison. On espérait vraiment la reprise de ces cours en présentiel et on espère que ça va continuer ainsi, qu'on puisse sortir de cette mauvaise passe et revenir à une vie normale. Même son de cloche dans cette autre école primaire de la préfecture Ain Sbahi Mohammadi. Les élèves ont d'ailleurs pu constater certains changements. Prise de température à l'entrée de l'établissement, désinfection des mains, marquage au sol pour garantir la distanciation sociale. Autant de mesures qui visent à éviter la propagation du Covid-19. Je tiens à rassurer les parents et leur dire que leurs enfants sont en sécurité et qu'ils peuvent donc être tranquilles. Les cours en présentiel se passent très bien. Toutes les mesures nécessaires ont été prises dans les écoles relevant de la direction de Ain Sbahi Mohammadi pour assurer une bonne rentrée scolaire. Nous avons d'ailleurs organisé plusieurs rencontres avec les différents directeurs et directrices d'école, avec des membres de la société civile et les autorités pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Une rentrée décalée, placée sous le signe de la sécurité. Après plusieurs mois d'école à la maison, parents et enfants peuvent donc enfin souffler et reprendre leur rythme scolaire habituel en attendant un retour à la normale. Et dans un communiqué, le ministère de l'Éducation nationale porte à la connaissance des élèves, leurs parents et tuteurs que les leçons relatives au programme scolaire 2020-2021 seront diffusées sur les chaînes Thaqafia, Tamazirt et l'Ayoun à partir de ce lundi jusqu'à samedi pour les 3 filières d'enseignement. Le planning des cours et la grille détaillée des programmes de chaque chaîne sont disponibles sur le site officiel du ministère. Chaque année, la Journée mondiale des enseignants que nous célébrons ce lundi nous rappelle leur rôle déterminant au service d'une éducation inclusive et de qualité. Cette année, elle revêt une importance encore plus particulière en raison des difficultés auxquelles les enseignants ont dû faire face lors de la crise sanitaire. À Marrakech, des élèves ont organisé une belle initiative pour rendre hommage au personnel enseignant de l'école. Reportage Mohamed Chima, le récit est de Rizlan Taibi. À l'école primaire Rernata, ce sont les enseignants qui sont à l'honneur aujourd'hui. Avant de rejoindre leur classe, les élèves ainsi que les membres de l'administration ont tenu à leur rendre hommage à l'occasion de leur journée mondiale. Je voudrais féliciter tous mes collègues et confrères pour cette journée internationale et surtout exprimer toute mon admiration pour leurs sacrifices et leurs efforts durant cette période de pandémie. Toutes les générations sont reconnaissantes à leurs enseignants pour l'éducation qu'ils leur ont inculquée. Cette année, ils sont appelés à faire encore plus d'efforts pour s'adapter à la situation sanitaire exceptionnelle actuelle. Le rôle de cette profession est encore plus important cette année en raison de la pandémie du coronavirus. Qu'ils étudient en classe, comme plus de 80% des près de 10 millions d'étudiants au Maroc, ou chez eux, les élèves ont absolument besoin d'un enseignant pour les encadrer. Tous les enseignants se sont engagés à s'acclimater au nouveau modèle pédagogique imposé par la crise de la Covid-19. L'UNESCO, qui a institué cette journée en 1966, a appelé à accroître l'investissement en faveur des plus de 63 millions d'enseignants dans le monde touchés par la crise de la Covid-19 pour la reprise de l'apprentissage.
Arrêtons-nous à présent sur cette nouvelle réunion à Rabat du comité de veille économique. 2 contrats-programmes relatifs à la relance du secteur de l'événementiel et des traiteurs et du secteur des parcs d'attractions et de jeux ont été signés. 2 secteurs fortement impactés par la crise sanitaire. Il s'agit notamment de préserver le tissu des entreprises et les emplois. Le comité de veille économique a également lancé un nouveau produit de garantie, Daman Relance Promotion Immobilière, en vue d'accompagner les entreprises de promotion immobilière sévèrement touchées par les effets de la crise sanitaire. Focus maintenant sur le lancement de la saison de la chasse. Le coup d'envoi a été donné, c'est le cas notamment dans la commune de Oumeza, près de Srerat, où la chasse aux perdrix a repris une saison particulière dans le contexte du Covid-19. Reportage Jehan Doublali et le Mouloudi Zendine, le récit est de Oussama Al-Bkhali. Ils sont un peu plus d'une vingtaine de chasseurs à s'être rassemblés ici dans la commune d'Oumeza, relevant de Srerat, pour donner le coup d'envoi de la saison de la chasse. Entre bonne concurrence et habileté, le parcours du chasseur, délimité par les zones de chasse, a été longuement attendu. Tout s'est bien passé. Nous avons respecté les mesures de sécurité de la Fédération royale de chasse et nous avons profité de cette belle journée. Pour les chasseurs, c'est une véritable joie de retrouver le grand air, malgré les conditions particulières que nous vivons. En pleine crise pandémique, c'est non sans préparation que le maintien de la saison de la chasse est fait. Chaque chasseur est tenu à suivre les directives sanitaires du Haut Commissariat aux eaux et forêts. Nous avons un protocole à suivre, réalisé par les eaux et forêts en partenariat avec la Fédération royale de chasse, qui concerne notamment les mesures d'hygiène et de distanciation sociale. En chiffres, plus de 2300 associations de chasseurs sont actives dans le royaume. La saison des perdrix se poursuit jusqu'à fin décembre. Avant de terminer, je vous propose une belle promenade, une balade en calèche au départ de la mythique place de Jemaa el-Fna vers le quartier de Guiliz. Objectif, sensibiliser sur l'importance de la reprise du cours normal de la vie dans la cité ocre et sur la relance du secteur touristique. Une 50aine de bénévoles ont joint l'utile à l'agréable en traversant la ville en calèche. De nombreux Marrakechis ont répondu favorablement à cette initiative lancée par l'association Kesh Jeunesse. Reportage Mohamed Chima, le récit est de Samia Haris. Un spectacle que les Marrakechis n'avaient pu apprécier depuis des mois. Une file de calèches et des bruits de sabots sur la place Jemaa el-Fna. Le tout en respectant strictement les gestes barrières. Une image de vie normale qu'une association, Kesh Jeunesse, voudrait rendre réelle. Cette 50aine de bénévoles ont organisé hier, pour la 2e fois consécutive, une balade en calèche de Jemaa el-Fna au quartier Guiliz. Cette initiative a pour but de contribuer au retour à la vie normale à Marrakech et au décollage de l'activité économique. On voudrait également encourager les touristes marocains et étrangers à revenir profiter de la beauté de notre ville. Je fais appel à la délégation régionale du tourisme et de la culture parce que nous avons tant donné à cette ville. Ce secteur englobe environ 148 calèches et 600 chevaux. Nous étions fiers de dire qu'il y avait 600 chevaux à Marrakech. Commerçants, gérants de riad, mais aussi simples résidents de la ville ocre participent à cette belle initiative. Les amoureux de la ville ont décidé de réagir pour sauver Marrakech de l'oubli. On a déjà fait la première sortie la semaine dernière avec 15 calèches, c'était formidable. Donc on recommence cette semaine. Je trouve que c'est une excellente initiative pour la simple et bonne raison que les chevaux mouraient de faim et qu'en plus ils étaient obligés de vendre leurs chevaux. J'espère que cette action va susciter un engouement, que ce soit au niveau local ou international, pour que les gens reviennent ici, que la vie reprenne. L'espoir de l'association Kesh Jeunesse, c'est de faire revivre Marrakech, de redonner le sourire au cocher et son dynamisme à la ville, mais aussi et surtout de contribuer à rebooster l'activité touristique, première pourvoyeuse d'emplois dans la ville ocre.
Pour terminer cette édition, le Nobel de médecine attribué à 3 chercheurs pour la découverte du virus de l'hépatite C. Les 3 virologistes ont été récompensés pour leur contribution décisive à la lutte contre cette hépatite, un problème de santé mondiale majeur qui provoque la cirrhose et le cancer du foie dans le monde, a indiqué le jury Nobel. L'annonce du prix Nobel de médecine 2020, année de la pire pandémie depuis un siècle, a été faite ce lundi à Stockholm. Et comme tous les ans, la médecine est la première à briller, à ouvrir la saison des Nobel avant la physique demain et la chimie mercredi. En fin de semaine suivront les 2 récompenses les plus attendues, littérature jeudi et paix vendredi à Oslo. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, ce démantèlement par le BCIJ d'une cellule terroriste affiliée à Daesh, une cellule active dans la ville de Tanger composée de 4 individus âgés entre 23 et 26 ans. Les éléments du groupe d'intervention rapide ont mené ces opérations dans 4 sites du quartier El Ouama. Selon les premiers éléments de l'enquête, les membres de la cellule terroriste qui n'ont pas pu rejoindre les camps de Daesh dans la région du Sahel au sud du Sahara ont décidé d'adhérer à des projets terroristes dangereux et imminents qui visent à déstabiliser la sécurité et la stabilité du royaume. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Masaïa vous sera présenté par Zakaria Ait Abdelmjid. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.